Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Qui succédera à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf à la tête de la francophonie? Plusieurs candidats sont en lice, parmi eux Pierre Bouyoya, actuel représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Les précisions dans ce journal. Le gouvernement somalien a offert une amnistie aux combattants du groupe islamiste Al-Shabaab. Ils seront réintégrés dans la société s'ils déposent les armes dans les 45 jours à venir. Et enfin, à quelques semaines de la fête de l'Aïd el-Kébir, les autorités sénégalaises s'organisent pour l'approvisionnement en moutons. Comme chaque année, les Sénégalais sont confrontés à la cherté et à la rareté de ces bovidés. L'ancien président burundais Pierre Bouyoya défend sa candidature à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Il souligne son expérience de la diplomatie et balaie les réserves sur ses prises de pouvoir au Burundi. L'ancien président burundais rappelle d'ailleurs qu'il avait travaillé pour cette organisation de 2004 à 2012. Ibrahima Ndiaye. L'actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Bouyoya, artisan de la démocratie dans son pays et initiateur des rapprochements entre Hutus et Tutsis, est un homme d'expérience qui est au service de la paix pour le continent depuis plusieurs années. Un savoir qu'il veut désormais mettre au service de l'Organisation internationale de la francophonie. Mes atouts, c'est mon expérience à la tête de l'État du Burundi pendant 2 mandats, de 87 à 93 et de 96 à 2003. J'ai eu l'occasion de prouver mes capacités. J'ai introduit au Burundi des réformes importantes, l'unité et la réconciliation, la démocratisation, la paix, les accords d'Arusha. Je les revendique comme étant mon héritage. Mais aussi mon expérience est au service de l'Afrique, de la francophonie d'abord. J'ai servi cette organisation pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2009, comme médiateur, comme chef de mission d'observation, de conciliation, d'information. J'ai servi à l'Union africaine comme médiateur dans le conflit Tchad-Soudan, dans le conflit entre les 2 Soudans. Pour l'ancien chef de l'État burundais, l'objectif est de poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs s'il est élu à la tête de l'institution. Aujourd'hui, il a une dimension culturelle, linguistique, mais aussi une dimension politique réelle. Et grâce à cette décision des chefs d'État, grâce à l'action des 2 secrétaires généraux qu'elle a connus, Boutros Ghali, le président Abdou Diouf, l'Organisation internationale de la francophonie est devenue une organisation internationale crédible et respectée qui a une valeur ajoutée aux côtés des autres organisations internationales. Mon ambition, c'est d'approfondir cet aspect. L'élection d'un nouveau secrétaire général de la francophonie qui succédera au président Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie aura lieu lors du sommet de Dakar à la fin du mois de novembre. Le président de la République du Gabon, Ali Bongo, fait une visite officielle en Tunisie du 7 au 9 septembre. Il y rencontrera son homologue Mohamed Monsef Marzouki. Au menu de cette rencontre, la signature d'accords bilatéraux entre la Tunisie et le Gabon. Rappelons que le chef d'État tunisien s'était rendu le 24 juin dernier à Libreville, capitale du Gabon, pour la dernière étape de sa tournée africaine. La Somalie tend la main aux islamistes d'Al-Shabaab à condition qu'ils déposent les armes sous 45 jours. Les autorités tentent ainsi de profiter de la frappe qui a paralysé le mouvement. Une attaque américaine aurait touché le chef suprême des islamistes somaliens Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godan. Les précisions de Guillaume Durand. Le gouvernement somalien propose l'amnistie aux combattants du groupe islamiste d'Al-Shabaab qui déposeront les armes dans les 45 jours qui viennent. À la lumière de cette information, plusieurs niveaux de lecture sont possibles. Certains analystes voient dans cette offre l'aveu de faiblesse d'un gouvernement qui ne parvient pas à éradiquer le problème du terrorisme dans la région. Il me semble que dans les 2 cas, en effet, amnistie ou faire entrer dans le jeu politique est ici une
politique en effet de dernière minute, une politique en effet ici aux abois de la part du gouvernement somalien qui n'arrive pas à trouver les moyens réels, militaires, politiques, organisationnels pour éradiquer complètement ce terrorisme. D'autres observateurs, au contraire, y perçoivent une tentative d'exploiter la vulnérabilité actuelle d'Al-Shabaab, fragilisée par les frappes américaines et dont le leader Ahmed Abdi Godan aurait été tué lundi dans des bombardements. Ainsi, les autorités de Mogadiscio verraient là un moyen d'encourager les défections au sein du groupe islamiste. Cette amnistie constitue néanmoins l'opportunité pour Al-Shabaab d'entrer dans le jeu politique du pays. Dans l'hypothèse où le groupe Shabaab accepte, sachant qu'il y a aussi à l'intérieur du groupe Shabaab des divisions fortes, le risque est important, au nom de la cohésion sociale et politique de la Somalie, de légitimer d'une certaine manière ce groupe terroriste. Et cette légitimation peut avoir des conséquences importantes dans cette partie de l'Afrique de l'Est. Cette légitimation risque d'avoir des conséquences négatives dans le processus politique qui est en voie de construction en Somalie. Reste que le groupe radical ne semble pas avoir pour autre vocation que la victoire militaire face aux autorités du pays. Al-Shabaab, malgré un net recul ces dernières années, entretient toujours une force de près de 5000 hommes et contrôle certaines zones du sud de la Somalie. Dans l'actualité également, réunion d'urgence du Conseil exécutif de l'Union africaine le 8 septembre prochain. La rencontre se tiendra à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, afin de consolider les efforts collectifs du continent contre le virus Ebola. Le Conseil exécutif, composé des ministres des États membres, devrait adopter une position commune et définir des stratégies. Le virus aurait fait plus de 1500 décès en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, les autorités sont mobilisées pour que l'opération spéciale Tabaski 2014 soit une réussite. Cette fête est considérée comme la plus importante du calendrier musulman. Pourtant, plusieurs facteurs, notamment la demande très élevée par rapport à l'offre, rendent cette fête difficile pour certains, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. La fête de l'Aïd al-Kibir, communément appelée Tabaski, est prévue en début d'octobre au Sénégal. Mais comme chaque année, les nombreux pères de famille s'inquiètent et s'activent pour trouver un mouton. Un besoin qui coupe le sommeil à bon nombre de chefs de ménage. L'offre inférieure à la demande fait monter le prix du mouton qui devient inaccessible pour de nombreux Sénégalais. Pour cette année, le pays a besoin de 720 000 moutons selon le ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye qui annonce la détermination du gouvernement à relever les nombreux défis face aux besoins de la Tabaski. Toutes les dispositions en tout cas qui devaient être prises par le gouvernement l'ont été. Nous allons continuer à aller sur le terrain. Nous nous sommes déjà rendus dans beaucoup de régions du Sénégal, dans beaucoup de zones de production de moutons. Nous avons sensibilisé les éleveurs pour que les moutons puissent arriver à temps au niveau des grands centres urbains tels que Dakar. Parce que rien que Dakar absorbe peut-être le tiers du cheptel, ou plus du tiers même, du cheptel qui est vendu chaque année au Sénégal. Face à l'urgence, les autorités ont mis en place un plan d'action et une circulaire adressée aux différents ministères et services concernés afin de faciliter aux éleveurs et transporteurs le déplacement vers les points de vente de moutons. Autre objectif, soulager les transporteurs qui rencontrent de nombreuses difficultés liées aux tracasseries qu'ils subissent tout le long du trajet. Je donne un exemple. Quitter Kidira, ou bien Linguère, ou bien Rosso. Chaque véhicule injecte 100 000 pour des faux frais. Si maintenant ces 100 000 francs reviennent aux camionneurs, le prix aussi sera réduit. Et que si le prix du transport est réduit, ça aide l'intérêt du consommateur. La Tabaski 2013 était marquée par une pénurie de moutons, surtout au niveau de Dakar, mais également dans d'autres zones urbaines du Sénégal. Pour cette année, les autorités semblent prendre les devants afin d'assurer aux Sénégalais suffisamment de moutons et à des prix raisonnables. Sport à présent, direction le Maroc où se joue le premier tour des éliminatoires de la CAN 2015 ce vendredi et ce samedi. Plusieurs grands matchs sont attendus, comme nous l'explique Guillaume Durand. Avec les matchs programmés ce vendredi 5 septembre avec Soudan, Afrique du Sud, Guinée-Togo, encore Sénégal-Égypte, d'autres rencontres seront également à suivre ce samedi avec des matchs comme Nigeria-Congo ou encore Niger-Cap-Vert. En ce qui concerne le deuxième match, l'entraîneur du Niger, Gernot Rohr, est plus que prudent avant cette rencontre. Nous sommes confiants, même si on sait que le Cap-Vert a une équipe qui est vraiment parmi les meilleurs en Afrique et a une équipe qui est redoutable.
C'est une équipe qui était en demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique notamment. Donc on sait que ça va être difficile, mais on y croit parce qu'on a une équipe qui à domicile est souvent assez conquérante. Dans ces éliminatoires, une autre rencontre est au programme. Il s'agit de l'Algérie qui se déplace en Éthiopie. L'Algérie, elle va retomber, elle va avoir les retours d'une Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on peut penser que si les joueurs algériens viennent avec une suffisance, eh ben ils vont vite se remettre. Ils vont vite être remis en place par les Éthiopiens. En plus, on a un nouveau sélectionneur qui est Christian Gourcuff, qui j'apprécie beaucoup sa philosophie qu'il veut mettre en place. Mais je pense comme tous les gens, découvrir l'Afrique, entre parler de l'Afrique d'un plateau de télévision à Paris et y être, c'est un monde différent. Et là, Christian Gourcuff va apprendre que l'Afrique aussi a ses footballeurs et a ses codes à elle. Et les joueurs algériens, on a quand même beaucoup de joueurs qui connaissent déjà. On va s'attendre à une partie très difficile. Et que dire de ce premier tour de groupe avec notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Congo? Toutes ces équipes sont très bien préparées, ils ont des très bons joueurs, des joueurs qui jouent tous, la plupart jouent aussi dans des clubs européens, qui sont très bien tactiquement, culture tactique très bien huilée, et ces garçons-là peuvent aussi apporter à leur sélection. Les équipes vont se retrouver dès le 10 septembre pour un deuxième tour de groupe et les points seront importants à prendre dès à présent. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.